Coucou et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le 22 juillet et c'est le jour de la fête de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, ça vous dit certainement quelque chose. En tout cas, je vous le souhaite. Cette vidéo donc est dédiée à cette magnifique femme qui représente dans toute sa splendeur le féminin sacré. Et je vous invite à aller lire sur ma page Facebook l'ode à Marie-Madeleine que j'ai canalisé et transmis ce matin. Vraiment une canalisation pleine d'amour, de gratitude et c'est important d'honorer Marie-Madeleine aujourd'hui et surtout d'accueillir ce féminin sacré qui peut être très très blessé. Mais par l'exemple de cette femme, ce féminin sacré peut être guéri et retrouver toute sa force, sa liberté et sa sagesse. Voilà. Donc je suis Emmanuelle, il était une fois Emmanuelle, je suis médium passeuse d'âme, je fais des accompagnements, guidance de l'âme, soins énergétiques et je vous accompagne surtout à trouver des clés pour avancer sur votre chemin d'éveil, pour vous retrouver au plus profond de votre être, pour vous libérer de vos blessures et faire en sorte que voilà, vous vous rapprochiez le plus de qui vous êtes avec beaucoup d'amour. Bon, le vent se lève d'un coup. Il y a du nettoyage en ce lendemain de pleine lune, en plus pleine lune du tonnerre, du Capricorne, le Capricorne qui est un signe de terre, donc beaucoup de nettoyage dans la terre, dans la matière, des corps, du physique, nettoyage de maladies. Et ce vent, l'air accompagne la terre justement dans ces nettoyages. Alors j'ai prévu de vous tirer des cartes de l'oracle de Marie-Madeleine pour vous transmettre le message ou les messages s'il y a. Il est important déjà donc dans cette journée en hommage à Marie-Madeleine d'entendre qu'en chacun de nous, nous avons un féminin sacré, nous avons un masculin sacré. Ce féminin sacré représenté par Isis, représenté par la Vierge Marie, représenté par Marie-Madeleine, est plus ou moins dans une stabilité, plus ou moins dans une pureté, en fonction de ce que nos expériences, nos âmes ont vécu, en fonction des traumatismes qu'on a subis, en fonction des inconscients collectifs qu'on a toujours en soi, à l'intérieur de soi. Et il est important aujourd'hui de nettoyer tous ces traumatismes, toutes ces mauvaises expériences, tout ce qui empêche ce féminin sacré d'évoluer, d'être à l'intérieur de soi pour l'extérieur de soi. On me redit, chacun de vous, que vous soyez homme ou femme, avez un féminin sacré. Comment va votre féminin sacré? Est-il blessé? Est-il timide? Ose-t-il s'aventurer, se montrer ou préfère-t-il se cacher? A-t-il peur de quelque chose? A-t-il peur de son masculin sacré? Ou au contraire, souhaite-t-il que son masculin sacré lui tende la main? Ce féminin sacré qui porte dans toutes ses mémoires tant d'agression, de violence, d'humiliation, de rejet, d'abandon. Ce féminin sacré
qui se bat depuis des siècles et des siècles pour faire sa place, pour reprendre sa place légitime, pour reprendre son pouvoir, pour que le monde enfin l'intègre dans cet environnement comme quelque chose de logique, comme quelque chose de normal, de naturel. Demande à ton masculin sacré d'accueillir ce féminin sacré. Rassure-la. Tends-lui la main. Et si ton masculin sacré est aussi blessé que ton féminin sacré, cherchez la route commune à vos blessures. Cherchez entre les passages ce qui vous rapproche. Retrouvez-vous, écoutez-vous, entendez-vous, réconciliez-vous, accueillez-vous, acceptez-vous. Ainsi est l'être divin, ainsi est l'être humain, une complétude d'un masculin et d'un féminin sacré, ensemble main dans la main, qui avance dans l'équilibre de l'un et de l'autre, dans l'action de l'un et l'intégration de l'autre, et l'intuition de l'autre. Pour un monde meilleur, mais surtout, pour une vie personnelle, une vie à soi, plus équilibrée. Il suffit de maltraiter son féminin sacré. Et il suffit aussi que le féminin sacré soit tant blessé qu'elle humilie son masculin sacré. Il suffit que la pensée d'un chemin, aussi difficile soit-il, ne soit que guerre, que séparation, qu'humiliation, rejet, bataille. Reprenez votre qualité de guerrier, de guerrière équilibrée. Et pas le guerrier, la guerrière blessé qui fait grrr, qui fait grrr. De tout temps, l'homme a maltraité la femme pour les raisons qui lui sont propres. L'homme a voulu éteindre la femme. L'homme a voulu lui retirer son pouvoir. L'homme a voulu l'humilier. L'homme a voulu s'en servir comme un jouet, comme du matériel, comme une propriété. Il suffit. Il suffit. Il suffit. Hommes qui nous écoutez, regardez, entendez avec votre cœur. Femmes
qui nous écoutez, qui nous regardez, entendez avec votre cœur. Faites un pont entre ce féminin et ce masculin. Faites un pont solide, faites un pont d'amour, faites un pont de lumière. Faites un pont qui s'élève, qui guérit vos blessures, qui guérit votre ego, qui guérit vos mémoires. Faites un pont plein d'humilité, plein d'amour, plein de reconnaissance, plein d'assurance que l'un et l'autre sont indispensables et que l'un et l'autre ne sont pas dissociables. Ne sont pas dissociables. Yes. Okay. Ne sont pas dissociables. Faites un pont. Faites un pont. Comme l'arc-en-ciel, faites un pont. Nous vous remercions, chers êtres, pour cela, pour votre écoute. Merci, merci. Merci, merci. Vous êtes invité à fermer les yeux et à ressentir dans votre cœur votre âme, ce lien à votre partie divine, ce lien à votre partie d'amour. Et vous êtes invité à visualiser votre féminin d'un côté, votre masculin d'un côté. Ces polarités à l'intérieur de vous. Et vous êtes invité à les visualiser dans une bulle que vous remplissez d'amour chacun. Remplissez d'amour chacun. Et quand cette bulle est remplie d'amour, vous êtes invité à visualiser un pont. Vous créez ce pont arc-en-ciel. Vous créez ce pont de lumière. Vous créez ce pont qui réunit ce féminin et ce masculin sacré à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire cet exercice tous les jours si vous voulez. Vous pouvez le faire jusqu'à ce que vous ressentez que votre féminin est en paix, que votre masculin est en paix. Faites-vous accompagner pour guérir ce masculin et ce féminin sacré. Ne soyez plus un féminin sacré agressif. Ne soyez plus un masculin sacré agressif. Soyez un féminin sacré de l'amour. Soyez un masculin sacré de l'amour. Stinkaramato shtakoramashode keshtana punta koramataye mekenato shtaramatude. Umbete shtakaramadaya mashontara konta de shara. Shara, 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 shu. Shamparakenta todeshtame kanaya kora koshtane kena matunta todostoro kotam pataramadoshe. Shama konta doshe keramatodi kina makroya mashota karamatote. Yomakrosho makana makito namakonta ramadoshe karamatote. Shumpatora cantade che sta malakeya mashara katonta baratote. Shrokomayama, Shakalamakeyama, Shlakayamakeyama,
Shromakonta doshtokoramako shakarayamashota kiyamashota. Ressentez, ressentez. Je crois pas qu'on va tirer de carte d'oracle. Il me semble que le message était clair. Marie-Madeleine, épouse de Jésus, ce couple improbable, ce couple longtemps honte de certaines religions, honte de l'inconscient collectif, alors que ce couple représente peut-être le modèle de l'amour, le modèle de cette complétude, celle qu'on recherche quand on commence à entamer le chemin vers soi, quand on commence à chercher le bonheur pour soi, le bonheur en soi. Et soyez sûr que toute réconciliation intérieure du féminin et du masculin sacré crée automatiquement une réconciliation extérieure de vous-même avec votre polarité complémentaire. Voilà. Je vous laisse sur ces quelques mots, sur ce partage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me suivre, à aller sur mon site internet si vous voulez des informations sur les prestations que je propose, ou m'envoyer un mail pour cela. Et je vous souhaite une très belle énergie de lune, de pleine lune, autour de ce féminin sacré, autour de Marie-Madeleine, de son énergie, de sa force, de son courage, malgré toutes les épreuves, et de l'autorisation qu'elle s'est donnée, malgré tout cela, de ne pas perdre la foi, de ne pas désespérer, de continuer à aimer et de continuer à aimer ce masculin sacré, crucifié, absent dans la matière et pourtant tellement présent dans son cœur. Et aussi l'énergie de Marie-Madeleine qui vit encore aujourd'hui en nous, dans nos cœurs, malgré des siècles de mots, MOTS, de mots impurs, de vérités cachées, de rejet de mots humiliants, de fausses images, de faux semblants la concernant. Vous êtes invité à aller dans votre cœur chercher la vérité sur notre histoire, l'histoire de l'être divin que nous sommes, et de ne pas toujours se fier à ce qu'on entend ou à ce qui est écrit dans nos livres d'histoire. Voilà. À très bientôt. Très 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 belle journée de la fête de Marie-Madeleine avec tout mon amour. Recevez, recevez, recevez toute sa lumière, son amour. Et voilà. À
bientôt.